Mbote pe boye bolamu na bino nyonso bozili baku ya kolanda biso tokutani na bino lisusu lelo toyebi ke bilongi nyonso oyo bokomona na émission ya lelo oyo tozosala awa toza en direct na chaîne ya radio ya l'homme de Dieu toza pe na ba chaîne oyo ezolanda biso puis surtout biso baspanisa ngo tokutani awa vraiment toza na invité oyo tokosola na ye lelo ezali Pasteur William Manzanza oyo aza moko ya basali na église primitive elongo na l'homme de Dieu nde toko décortiquer sujet oyo eza na actualité lelo plus surtout mariage et divorce et puis en plus ba oyo babandaki kotelemela yango babandaki kotelemela message wana lelo ebele bakoti bakomi kondimela yango entre autres l'homme de Dieu oyo biso tokendaki kosola na ye dernièrement na Équateur azalaki moko azalaki vraiment opposant ya message wana mais lelo au vie aussi de tout le monde andimi pe apprenez yango akomi siko kosala promotion nango na kati ya etonga oyo ye azokamba. Alors tozana bandeko yambo tokende et pas invité na biso to bandana no na mopanzi na nga koto oyo mbote na Sylvie Dia oyo tozana ye Mbote Bertin Djonga, mbote na ba concert sur na kati na plateau, mbote na bino pe ba spectateurs sur Zali partout aux na biso na moment oyo, nous sommes là pour vous informer. Vraiment, merci. Mami Mwanza mbote na yo. Mbote Djonga, moto na Nzambe, mbote na ba concert nous sur Zali kolanda biso, mbote à l'homme de Dieu monsieur William Manzanza, mbote na bino so balandi o bozali kolanda biso pe na tango. On est là pour vous. Tozampena Rosette Katumbi, Rosette Bonio. Mbote Bertin Djonga moto na Nzambe, mbote ba concert nanga, mbote na moto na Nzambe, tozali na plateau. Il y a bon invité la biso Pasteur William Manzanza. Meilleure bonne année à tout le monde. Na baimba sur na biso de partout. Restez scotchés. Je crois que de l'eau déjà ça va chauffer hein, ça va chauffer parce que tozali na invité monsieur Amalonga ya Mutua à travers cette émission spéciale. Voilà. C'est une animation, il y a qualité pour la toute première émission à 2026 et nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur William Manzanza que je dis bonjour. Bonjour ndeko opanzi sango mbote pe na bandeko nyonso ya basi bapanzi sango tozali na bango awa tozali na sengo ya kosolola na bino na oyo etali liloba Nzambe. Pasteur William Manzanza tolingi toyeba ozali nani se présenter malam po biso tango ngwa sous présentation na biso ikoza la paix incomplète et pas ya bato msusu o bazolanda biso. Nazali moko ya bandimi ya message du temps de la fin depuis 1980 donc siècle eleki tilelo tozali kokoba na kondima liloba. Voilà ce que je peux dire en bref. Voilà, j'ai déjà commencé la présentation, mais il y a d'autres amis qui peuvent aussi intervenir. Mami Mwanza, vous avez un Ezali. Nous devons comprendre vraiment que l'église est l'église primitive. Église primitive, ezali motuna malamu ndeko, ezali lingomba lisanga ya ba oyo kolo abiangi bo bandima lilobo ya solo oyo ezali original oyo ezali na mélange na ba credo te donc mélange na bato te mais oyo bakangami na oyo nkolo aloba ezali kotalisama lokola momboto ya ebande donc la sémence originelle wana nde bandimi ya solo ya église primitive. Yami bale na limina tuna église primitive ezomi kaka na Kinshasa to pe na ba province pe mikili misusu. Église primitive bandeko e bandimi lokola biso ezali bazali na ba mingumba ebele bazali na États-Unis bazali partout bazali na Afrique du Sud bazali na Nigeria bazali na Côte d'Ivoire bazali partout même na ba province na biso awa na kati na engumba ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Na sepeli na tiki malobé pa ebaninga. Voilà, Rosette.
Voilà, tout ça, on s'est ensemble dans le plateau, et c'est quand même intéressant. Tu as quand on a Mozindo, il y a Peba, maman, elle a un peu Fandeli. Je pense que toi, on a besoin de s'engager dans le monde, et tout ça, dans la église, tu peux réaliser une mission. Dans la église, on va bien un message à temps de la fin. Voilà, on a besoin de belé, église primitive. Bon, il y a quelque chose qui est visionnaire église, mais on a préféré je crois qu'on avait tout le monde l'église, il y a un message à temps de la fin. Bazo ko landisa mara loko la ndenge église ya yemoko prophète ya tango après ça ko la tabernacle. Tout le monde peut sous baroute tabernacle. Tout le monde peut ba église sous zo ba saka ba tabernacle la souka. Mais bino a besoin d'église primitive. D'abord tu vois pourquoi d'abord église primitive? Nako tanga moi paragraphe moko na iteya oyo prophète Branham ateya il parole parlée semence originelle alobi boy paragraphe 100. Maintenant souvenez-vous, chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Et tant que vous vous en tiendrez à la semence originelle, elle se multipliera, elle se reproduira de nouveau. Ça veut dire que liloba ya Nzambe oyo Nzambe ye moko apesa uta ebande ezali ko se multiplier, ezali ko kota na kati na mitema ya bandemi ya solo depuis que kolo ya loba. Maman la message de l'église primitive au terre de polygamie. Polygamie, le mariage et le divorce, quand vous aimez bien pourquoi avoir besoin de la plus polygamie? Pourquoi vous encouragez aux hommes Yakobala basi belé tandis que surtout lundi ango nous avons une question moko sunga maman rapidement ba congolais au bord de biso surtout lundi dans vie normale sociale la biso soit ba africain soit ba congolais ils a vraiment na c'est makas tout d'abord qu'on nourrit banami banami ça tout ça passe. Mais vous ici dans cette église vous encouragez la polygamie, vous soutenez la polygamie, vous prêchez la polygamie. À quoi est-elle important de rester toujours dans la polygamie? En tout cas, madame, nous ne prêchons pas que la polygamie, nous prêchons tous les messages. Le prophète Branham Ateya, commanda divinité, basso, mariage et divorce, nyonso était à Makabao. Mais ce qui sujet oyo, ezali kozonga mbalebele, c'est puisque c'est un sujet où ezali ko créer problème parmi bandi. Sensible. C'est un sujet sensible, un sujet auquel on doit insister. Ça veut dire qu'une chaîne est constituée dans maillon, il y a une chaîne. Maillon le plus faible pour la vie, c'est le mariage et divorce. Là où le croyant ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut insister. Tant que divinité, on n'a pas eu de problème. Tout le monde était content. Quand on a prêché sur le sceau, quelques bruits commençaient. Tonnerre. Alors, quand nous sommes arrivés à ce sujet, qui est un sujet vital, les problèmes ont commencé. C'est comme ça, on insiste beaucoup. Votre corps est constitué de plusieurs membres. Alors, ceux qui membres, ils sont malades, ils ont créé problème, c'est ces membres-là qu'il faut soigner. Aujourd'hui, le défi de l'heure, c'est mariage et divorce. C'est là où il y a eu des problèmes. C'est là où même tous les hommes de Dieu ont eu des problèmes. Moche a eu des problèmes autour de ces sujets. Jésus lui-même a eu des problèmes autour de ces sujets. Jean-Baptiste a eu des problèmes autour de ces sujets. C'est comme ça on insiste. On prend tout le temps pour que les gens comprennent bien que c'est la parole de Dieu. Nous n'incitons pas les gens à pratiquer la polygamie. Nous prêchons la parole. C'est lui qui est concerné qui doit comprendre qu'un polygame n'est pas en état de péché tant qu'il est dans le respect de la parole de Dieu. Oh, il y a bali moi cinéma là, abakisi ya mibale dans les lois, selon les lois de Dieu, à Stali c'est ce que nous prêchons. Alors, s'il y a un sens contraire, nous devons prendre la Bible pour voir à travers la Bible ce qu'il dit
ramener dans la Bible. Très bien. Où Nous est-ce avons ça maloba il y a Mukambila biso ya émission lelo Motonanza Bertin Djonga mais yambo na pese maloba na ye nazo ngisele mpifo na ye na za mutuna mboye matinga na loba boye mutuna ngeza boye kolandisa mandolo bibozo zonga kana na sima Bible bozonga sima moshe so to kota wana eza mulai makasi mais soki Bible to la ndemo bien ndenge Paul alobi je vous ai fiancé à un seul époux. C'est ça non? Alors biso esengelami polygamie to ndimango kaka na libala na biso na Yesu et non na mibali ya mokili oyo okolimbola biso bien place wana. Voilà, je vous ai tous fiancés à un seul époux. C'est ça même l'image réelle de la polygamie. Yeshua. Vous savez, c'est que l'enseignement tel que Jésus prêchait, il prenait les faits naturels pour expliquer les choses qui concernent le royaume des cieux. Cet exemple est correct. Yozali mondimi, ozali kondima Yesu. Vous l'appelez votre époux. Je l'appelle mon époux. Non, nous avons tous un seul époux. C'est ça même la polygamie. Et l'homme est le reflet de Dieu, l'image de Dieu. Quand l'homme pratique la polygamie, il n'a pas péché. C'est l'image de son créateur. Parce que c'est un mariage spirituel. Mais dans le physique, c'est un peu compliqué. On prend les choses physiques pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Vous voyez? C'est comme Jésus quand il prend des paraboles de 10 vierges. Il prend les choses qui étaient vécues en Israël, là où il marchait, pas Isaac au Tambola. Ce qui était pratiqué, qui était biblique, puisque la loi n'est pas contre cela, pour expliquer aux gens des choses profondes du royaume des cieux. Comment vous pouvez comprendre les choses que vous ne voyez pas d'au-delà si vous ne comprenez pas les choses élémentaires de la vie? C'est comme ça on prend ces exemples simples, applicable aux humains pour que chaque humain comprenne quelle est la place de la polygamie dans sa vie. Puisque nous irons tous rencontrer un seul époux. Vous, moi, si vous êtes croyants, le père, frère et tous les autres qui croient. Mais cet époux-là, c'est Jésus. Voilà. Le reflet de ces choses-là, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. C'est comme ça que Dieu a donné sa loi ici. L'homme quittera, il s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, très comme l'adjectif possessif. Très bien. Alors, il peut y avoir 10 femmes, quand il veut s'attacher, il s'attachera à sa femme. C'est ça la loi. Et l'ignorobani, c'est ça la loi qui réglemente l'adultère. Si tu veux t'attacher et que tu ne pas commettre le péché, l'adultère, tu dois t'attacher à ta femme. Mais on n'a pas dit que celui-là a une seule femme, non. Un homme ne peut s'attacher physiquement qu'à une femme. Mais celle-là doit être sa femme. Je peux avoir 10 femmes, je m'attache à ma femme, qui est la première, la deuxième. Je m'attache à ma femme, puisque je n'ai qu'une seule possibilité de m'attacher qu'à une femme. Celle-là doit être ma femme. Voilà. Vraiment. En tout cas, ça va choquer, franchement, ça commence. Pasteur William. Oui, là, on peut prendre la Bible et vous lire. Oui, c'est comme vous voulez lire, mais en convenance avec Sylvie Diaki. On peut lire aussi un homme de Dieu qui avait 2 femmes, parlant de la première, il appelait sa femme, la deuxième, il appelait sa femme. Vous en connaissez les Écritures, je crois que vous êtes nos habitués et on va prendre les Écritures. Pasteur William, moi je vais être plus parler en français, parce que pour qu'on se comprenne mieux. Si je vais peut-être poursuivre ce que Rosette vous a posé comme question, où là vous avez dit que l'homme doit s'attacher à sa femme. Mais si on rentre dans les Écritures, on voit Paul qui écrit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme. C'est aussi la gestion possessive, je ne comprends pas, mais c'est là quand même, je crois que c'est bien explicité. Très bien. On parle de l'appartenance d'un seul, c'est-à-dire qu'un seul homme et une seule femme, n'est-ce pas? C'est très bien. L'explication, c'est la Bible qui donne. Je prends le livre d'un Samuel. Vous allez voir qu'il y avait un homme, Elkana, qui avait 2 femmes. Au verset 2, celui-là c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il avait 2 femmes. Parlant au verset 4, le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Si je viens ici, Anne aussi, il était sa femme. Mais entre les deux, moi je vais se regarder dans les Écritures. Vous voyez, les ça là. Entre les deux, c'était quel comportement?
Parce que c'est vrai que c'était 2 femmes pour un homme. Mais les deux, on disait que Pénina mortifiait chaque fois Anne, se moquait d'Anne à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y avait pas d'amour. Et vous croyez que ce n'est pas un danger là-dedans dans un foyer polygame? C'est pas l'amour, ici c'est la loi de Dieu. Quand je prends les 10 commandements, c'est simple à comprendre. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, c'est sa femme. C'est cette loi qui se répète. C'est ce que Paul était en train d'insister. Même si dans un mariage, les femmes se disputent, mais comme il y a un homme qui aime sa femme, elles doivent toujours rester la même. C'est pas non, lui pas de sa femme. Les disputes, c'est un autre concept. Partout on se dispute. Partout on se dispute. Même au boulot, entre vous, les collègues, vous vous disputez. On n'est pas là. La question ici, c'est l'appartenance et le péché. La réglementation ici, la loi dit que l'homme ne peut s'attacher qu'à sa femme. Vous voyez? C'est la même loi que Moshe a repris là. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. C'est la même loi. Ça veut dire que si moi je vais m'attacher, je vais convoiter, il faut que ce soit ma femme. Là, je reste en position meilleure vis-à-vis de Dieu. Si aujourd'hui je prends une femme qui ne m'appartient pas, par exemple ma sœur ici, ce n'est pas ma femme, ça va s'appeler adultère, puisque j'ai touché à la femme d'autrui. Si elle n'est pas mariée, alors ça s'appelle la fornication. Là, on sait, mais ça, c'est un péché. On est dans l'adjectif possessif là. C'est là où nous sommes. Quand vous parlez de ma femme, c'est du français, Papa William. C'est du français. D'ailleurs, ma, mais, ça dit pluriel. Mais quand vous appelez déjà 2 femmes ma, donc ça dit qu'il y a déjà. C'est paradoxal, non? On n'a pas appelé 2 femmes ma. Ici, il est dit Pénina, sa femme. C'est la femme d'Elkenan. Ce n'est pas ma femme. Mais sont à 2. Anne aussi, sa femme. Ils sont à 2. Pourquoi la Bible donne cette précision? C'est pour répéter la loi de Moshe. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Ça veut dire que lui, quand il veut aller, il va chez Pénina, sa femme, Elkana. S'il va chez Anna, c'est sa femme, c'est pas une femme d'autrui. Ça, c'est clair. C'est ce qu'est la Bible. La Bible, c'est le livre de la précision. Dieu, quand il parle, il est parfait. Il donne avec précision sa parole pour que personne ne puisse l'interpréter de sa manière. Vous comprenez? Merci beaucoup, Pasteur William. S'il vous plaît, papa. Je mets un peu la loi entre guillemets, parce que je vais poser une question. Je vais rentrer encore sous la loi. Disons, on vous appelle une église branhamiste. Donc, moi je ne savais même pas que l'église primitive était une église branhamiste. Est-ce vous une église branhamiste ou bien une église chrétienne? Nous sommes une église chrétienne puisque Branham lui-même est un chrétien. Quand il prêche ici, il prêche comme un véritable croyant. C'est les gens qui ont mal compris le message qui ont fabriqué toutes ces fausses doctrines que nous attaquons même avec beaucoup plus de force. Branham, quand il prêchait dans Branham Tabernacle, il n'avait que la Bible ici comme livre. Il n'avait pas autre chose que la Bible. Même dans ce qu'il était en train, ce que je vous ai lu au départ, c'est ce que Branham dit ici. Je prends même le paragraphe ici au-dessus. Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 99 de la parole parlée à la sémence originale. Il dit que je veux que ceci soit transmis aux gens, à nous tous. Voilà ce qu'il dit. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, les messages qu'il a prêchés, lui, continuera toujours à vivre ces messages. C'est la parole. Ça n'a rien à voir avec Branham. C'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. La parole, c'est la Bible. Oui, Branham, c'était mortel. La parole, c'est Jésus. Branham, c'était mortel. Jésus, voilà. Et la place du Saint-Esprit dans l'église primitive? Dans l'église primitive, c'est celle que la Bible donne. La C'est place l'Esprit du Seigneur qui viendra sur le véritable croyant. Et il ne vient que sur le croyant qui a la parole. L'Esprit ne va pas ailleurs. Et pourquoi vous attelez à la loi alors? Puisque la Bible dit que Jésus était venu pour abolir la loi. Mais vous attelez plus à la loi de Moïse. Hein? Vous dites comment c'est ça, de Moïse, de l'Ancien Testament. Or, quand Jésus est venu, c'est-à-dire que c'est le temps de la fin. C'est déjà l'Ancien, le Nouveau, c'est le temps de la fin. Mais non, c'est-à-dire que quand Jésus était venu, c'était pour abolir la loi. Mais pourquoi vous vous attelez seulement à la loi de Moïse quand il parlait de ces femmes? Pourquoi ne pas parler de cette abolition de la loi qui est la grâce? La Bible va vous répondre. Il va dire pas ce que vous avez dit. Jésus parle dans Matthieu ici, au chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit exactement le contraire de ce que vous avez dit.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà ce qui est dit ici dans la Bible. Quand vous voulez bien parler, dites, répétez ce que dit la Bible. Il est venu accomplir la loi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il n'a pas aboli même un seul trait de la loi de Moïse. Ce que Moïse avait dit sous les commandements du Seigneur, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, aujourd'hui c'est encore valable. Si tu es en train de courir derrière les femmes d'autrui, tu es adultère. Et ces péchés-là te tiennent. Voilà. Pasteur William, qu'en dites-vous à ce verset qui dit que j'ai vu que l'évêque s'est marié? Et la Bible a bien explicité en disant d'une seule femme. N'est-ce pas vous, vous êtes des évêques? Bon, je pense que il faut qu'on puisse vous aider à comprendre. Dans le texte original, j'ai la Bible de l'épée, je ne l'ai pas amenée. Il est dit qu'il faut que l'évêque soit marié. Il n'est pas parlé d'une seule femme. Ça, c'est les gens qui ont ajouté des choses. Lisez plusieurs traditions de la Bible. Moi, je peux vous amener. Quand je prends le livre de Samuel, il dit que l'évêque doit être marié. Pourquoi? Il doit trancher les affaires de mariés et il doit savoir dans quelles conditions un marié vit pour donner un jugement avec objectivité. S'il n'est pas marié, comment il saura les choses de marié et répondre aux questions des mariés? Dieu entend tout. Ici dans la Bible, tous les évêques étaient mariés. Tout. Bon, si vous avez des évêques célibataires, ça c'est votre affaire. Mais les évêques bibliques sont les mariés. On se limite là. Il était de polygame, c'est ça aussi. Mais je vous ai donné le cas d'Elkana. Je vous ai donné le cas d'Elkana. C'est un témoignage de la Bible. Il avait 2 femmes, Anne et Péniel. C'est comme Mais il n'est pas venu abolir la loi. C'est la continuité. Depuis Moïse, quand il a donné cette loi, ça n'a jamais été aboli. Il n'y a pas eu une disposition contraire jusqu'à ce jour. Enlevez cette histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Regardez le tout premier verset du Nouveau Testament, vous allez voir que c'est une répétition de l'Ancien Testament. C'est pour vous montrer que c'est le même livre. Dans Matthieu, au tout premier mot, vous allez voir que ce sont des mots qui viennent de l'Ancien Testament. Voilà ce qui est dit ici. Généalogie de Yeshua Hamasha, fils de David, fils d'Abraham. Ça vient de l'Ancien Testament. C'est la continuité. Il n'y a pas eu rupture. Ah, voilà, pasteur, l'homme de Dieu. Franchement, Valentin, sur la Bible, sentir que ça chauffe, hein? Mais bon, il y a que Basali Nanzambe, église primitif, il y a des mingi. Et ça li facilité que vraiment on a commandé na bango po été bayebi ba verset biblique ezali baza vraiment en tout moment ko ba na ko démontrer biso kasi pasteur na lingi na tuna mutuna boye. Église primitive ebalaka basi ya lolenge nini basi ya moseka to pe mwasi mususu abalaki aza divorcé atikali ye moko et puis un veuve ou bien une veuve ou bien mwasi moko normal mais aza susu moseka te eza motuna malamu na église bandeko baza ebele basali na nzambe bazali bandimi simple bazali sauf wasali banzambe, donc tous les serviteurs qui touchent à la parole, il faut babala basi moseka lokola biko elobi. Mais le reste des frères akoki kobala na ye n'importe quelle femme ou amoni qui azali na ezali malamu abotamisa. Mais pour la ligne église primitive bolingi kobala na kaka bino na bino. Po ete bino na bino kaka nde bozali ba santu biso te. Est-ce que biso toza bandeko na bino te? Biso toza bandeko ya satana to le lenge ni nazo comprendre po ngana sipela ba frère l'église primitive mais okomona boye assez un peu réticent parce que il faut balaka la kati ya makomi na bango église na bango. Ezali mutuna malam, ezali bazali kuluka kinya. Soko zali na mwasi mondimi akoyeba kofanda na malamu. Ezali solo soki lelo yo botamisiko ye na église primitive. Okozala na ezaleli ozali na yango okobongwana. Okozala lokola moto yo atiami à part. Ça veut dire que l'église ezali ba oyo bazali mise à part pour être sanctifiée. Alors, pour que quelqu'un azala bien, azala na kimia na ndako na ye, c'est mieux ko fanda na mondimi. D'ailleurs natanga kimia mokanda moko un païen a dit, un américain, et que je préfère me marier à une chrétienne, il ne va pas m'amener au tribunal le jour où on va divorcer. Ça c'est un païen.
Et puis, une femme née de nouveau, il ne voudra jamais vous créer des problèmes. Il ne vous amènera pas devant les tribunaux. Chez vous, il n'y a pas des hypocrites, il n'y a pas de pécheurs, il n'y a que des femmes nées de nouveau, des hommes nés de nouveau, qui ne peuvent pas faire du mal, qui ne peuvent pas dire du mal des autres. Non, partout la parole de Dieu est prêchée, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants, les soi-disant croyants, les incrédules. Chez nous aussi, il y en a. Mais vous allez les identifier par leurs œuvres. Vous le verrez. Partout, ils sont là. Il y en a qui viennent voir comment ils font. Il y a d'autres qui ont suivi leurs parents, d'autres qui ont suivi le mouvement. Mais le véritable croyant, vous le verrez. Puisque quand vous épousez une véritable croyante, oh, il y a Botamisika, comment on a même les alinaïs, qu'elle est différente. Qu'elle est consacrée pour le Seigneur. Elle n'a rien à voir avec le monde. Et elle est tout à fait différente des autres femmes que vous voyez. C'est ça l'attrait qui nous pousse à prendre les sœurs qui sont nées de nouveau. Merci l'homme des dieux. Pour l'instant, je me limite là. Pasteur William Mwanza, c'est bien Manzanza. Manzanza, voilà. Pasteur Manzanza, voilà. Donc, autant on va tout à l'heure là du Saint-Esprit. Et alors, Nagati Église primitive, moi, je me sens en action. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, mais à une faible portion. À une faible portion. Mais nous attendons quand le temps sera venu à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. C'est le temps marqué par le Seigneur. Il va nous remplir en ces jours-là pour les services. Siko Yonkolo a pessimisé une faible mesure qui nous permet aujourd'hui de croire la parole, de marcher dans la sainteté. Oui, il y a plusieurs versets. Ma verset Zalimoa Mingi, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Mais Dieu a promis que c'est que les Yélek, les Gazim, tout ça, a enlevé à Longola à Kosongisa. Puisque vous savez que les lots vont fabriquer, mais nous ne voulons pas fabriquer. Il y a un miracle, des faux miracles. Docteur tel, mais nous allons vivre des vrais miracles comme les temps des apôtres. Nous allons pouvoir marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur tout esprit. Donc jusque-là, merci à l'écoxamité. Non, verset on écoxamité na tango na yango. La promesse est pour nous. Et l'esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais à faible mesure. Je vous donne l'exemple. Tango bapote, véritable bandimi ya liboso, bazala qui rempli du Saint-Esprit. Puisque promesse est là qui. Merci beaucoup. Avant que Molimo Centre Ekita, Pierre, Jean-Jacques, bazali kotambola bango nyonso, ilongo bazali kosala ba miracle. Kolo lobaki bokende, fanda bozela na Jérusalem. Très bien. Mais mokolo Molimo Centre Ekitaki, c'était différent ces gens-là. On déposait même l'ombre seulement de Pierre, le col ligné na Yohana, ça guérissait les malades. Pourquoi il était loin du Saint-Esprit, c'était pour le service. Vous êtes un prophète, prophète majeur. Tout à l'heure, témoignage d'ailleurs, onction, miracle, vous avez un message. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous arrête? Que vous avez un sainteté. Vous avez une faible portion. Non, on n'a pas dit que tout ça n'a pas sainteté. Voilà. Je reprends le même prophète ici à l'obispo. C'est vrai, tenez-vous-en à la parole. La parole a dit, attendez. Ça, c'est Branham qui dit, attendez. Ne fabriquez pas. Il ne faut pas faire l'aventure. Beaucoup de gens font des aventures, ils appellent beaucoup de gens, venez, miracle. Les gens qui sont malades, comme ma sœur là, à Kozonga, mais du temps des apôtres. Et ce n'est pas l'esprit qui vous pousse de parler de Jésus. C'est à faible mesure. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ok, vous parlez, bon, quand l'esprit n'était pas encore tombé sur les apôtres, Jésus avait les envoyé 2 années à aller prêcher. Ils ont vu comment est-ce que Satan a souffert. Ils avaient cet esprit-là, mais par faible mesure, qui leur permettait de comprendre la parole. Ils étaient différents le jour de Pentecôte, quand l'esprit est quitté la Kibango. Maintenant, c'est pour le service.
Ils étaient totalement maintenant consacrés pour le service et ça n'a pas duré longtemps. Faites un peu la différence entre le temps où Pierre allait prêcher avant le Pentecôte et regarde la vie de Pierre. Après le jour de Pentecôte, c'était différent. Il a gagné même 3000 âmes. Oui, voilà. Le jour de Pentecôte, quand vous avez dit dans Acte 2, c'était terrible. C'est comme ce qui s'est passé en 1906, tout ça là-bas, sous Astrid, là, aux États-Unis. Les étudiants de la Bible qui étaient loin. Voilà. Et vous verrez, vous serez convaincus par la Bible. Que les gens qui nous suivent puissent comprendre quelque chose. C'est très important. Au fait, c'est une référence à Bamon de Tosun, à Bamon de comprendre. Voilà. Très bien. Aux âmes au Christ, aux âmes à la mysterie. Gazali, mon Christ. Branham ici, il a dit qu'il est mortel. Je vous ai lu ici les paragraphes. Brochure. Non, ici. Et pourquoi vous l'associez tout le temps, anytime, vous l'associez avec la parole? Pourquoi? Ah, ou en église primitive, nous commençons par la Bible. Nous prenons tout ce que le prophète a dit, nous ici à la Bible et tout. C'est comme ça que chaque frère a une responsabilité à côté à faire. Tout ce que j'ai lu ici, la parole parlée, je l'amène ici dans la Bible. Puisque Branham, je vous ai dit qu'il ne prêchait qu'avec sa Bible. Mais il y a eu des esprits, qui ont fabriqué des choses, de fausses doctrines, qui ont même défié Branham, alors que lui dit là qu'il est mortel. Il y a d'autres, ils l'ont immortalisé, ils l'ont fait tout ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà, voilà. Ce sont des esprits. Voilà. Émission spéciale pour l'église de message, de remarquer que ma comme qui doit critiquer avant, l'église de réveil, l'église de message est comme il faut beau tamalopa ba champignon. Souvent ba bien dans la église bonitive, l'église de Amolimo, bien qu'il y ait une faible portion, mais on va expliquer en haut. Ba toi tout à la vie se belé. Et là on dit ça qui beau panzer la famille Mungibo. Et là on dit ça qui l'église il y a un message comme qui n'a venu au 3 4 mots qui même l'église de réveil. Et ça pour na 1 bozangi molimo 2 pour na bozangi mokambi église il y a un message à faire. Voilà, to mbongo. Ndakisa lisusu 4e. Bozimbi mokambi église il y a un message à faire de la fin évêque général. Le pasteur Barouti Carlos. Il y a le but qui s'appelle évêque général. Quand c'est ma église, là je ne m'adresse pas à vous directement, hein. L'église dit sur un message, Bobo y kozana simanaye. Il y a un mot des autres continuer. Si vous avez qui dans mon camion, vous ne pouvez pas y réveiller. Quand même, nous avons un il y a répondu. Rien ne pire pour ceux qui sont impurs et essuyés. Ceux qui déjà l'enseignement na bango bakisi même eloko moko c'est fini, ils sont souillés. Alors ils ne peuvent pas être ensemble avec nous. Nous sommes de ceux qui sont mis à part, qui sont restés dans la sainteté, dans la sanctification. Cet esprit-là, c'est le diable. Et bandit les lotés. Le temps où Yeshua était sur terre, il prêchait, il y avait cette division. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait plusieurs sectes. Moli moane bandit les lotés. Depuis les Soumo et Salaman Eden, Mili moane kota. Des divisions. Dieu, c'est un Dieu qui sépare. Il a séparé la lumière des ténèbres. Dis-le-lo. Si les gens même n'assemblaient partout, c'est un Dieu qui sépare. C'est la loi que Dieu appelle la loi des contrastes. Il sépare tout. Même parmi nous, l'église primitive, si demain un faux va apparaître, Dieu va les séparer, il va les chasser. C'est comme ça qu'il fait. Non, l'évêque général, jusque-là, il est dans la parole. Il marche dans la sainteté, le frère Pierre. Oh. Le frère Pierre Casse, c'est lui qui est resté avec la parole. Oh. C'est lui qui est allé même jusqu'à Jeffersonville discuter avec ceux qui s'appelaient du message. Mais la question était posée pour les pasteurs Carlos et Barouti. On ne le connaît même pas. Ah. Puisque on est évêque général sur un principe qui est clair. Na bana oyo boti kolanda message yote. Il y a une église primitive pour qu'ils se reconnaissent avec général l'église primitive.
Voilà. Hein? L'homme de Dieu. Dans la prédication, on s'est rangé du côté de Jésus. Branham a donné le mode opératoire. Donc, on a frère Pierre Casse a Tei. Banana yo baké aux États-Unis, ba continuer côté, ba Tei wana, ce sont ces enfants qui dépendent de lui. Donc, ils dépendent d'ici des quartiers généraux. Oh, Bazali na Nigeria, oh, Bazali na Kenya, Bazali un peu partout, ils doivent se reconnaître de lui. Bah, oh, ils vont se reconnaître dans leur fausseté, il y a une fausse doctrine. Et ça dit, bah, oh, il bah, Tei. Nous sommes allés jusque-là, frère Pierre est allé parler avec lui. Il lui a montré que c'était un faux. Puisqu'il avait enlevé des mots dans cet enseignement mariage et divorce qui ont dénaturé même la nature de l'enseignement. Il a enlevé des mots qui ont tout détruit dans l'enseignement. Heureusement que nous avions l'original pour que nous soyons fixés. C'est comme ça aujourd'hui, nous prêchons l'original. Pasteur William, ou prédicateur William, si je peux dire comme ça, C'est très mais bien. quand est-ce que le divorce est entré dans un couple polygame? Quelle année le cause? Ça, c'est biblique. C'est Moïse qui a permis qu'on puisse donner la lettre de divorce. Et Branham a prêché dans mariage et divorce qu'il y a des causes qui sont bibliques qui permettent à un homme de répudier sa femme. C'est comme une punition. Okay. Et vous avez vu dans la Bible que quand une femme est séparée de son mari, il faut atikala comme tel abalate, puisque le pardon peut intervenir s'il n'est pas souillé, il peut encore revenir. C'est une sanction. C'est Moïse qui a donné. Ah, donc la femme ne peut pas se remarier puisque on dirait qu'elle est en attente, c'est quelque chose. Voilà. Elle peut, on peut la reprendre plus tard. Voilà. Moïse est allé répondre. Dans la Bible, il y a plusieurs qui ont repris leurs femmes qui sont restées dans la Bible. Mais s'il va se faire souiller, c'est fini. C'est une sanction, c'est un enseignement qui est là. Quand une femme est désobéissante, elle n'est pas soumise, ou bien elle fait ce qui n'est pas correct, il peut aller en punition. Mais si elle se souille, s'il commet adultère, c'est fini, il ne va plus rentrer avec cet homme-là. La soumission est la conséquence de l'amour. Voilà ce que je suis en train de dire dans la polygamie, puisque un seul cœur ne peut pas aimer beaucoup de gens. Et c'est peut-être quand la femme s'est sentie lésée, c'est pas ça peut être aimée par son mari et tout ce que son mari aime les autres, pas elle. C'est peut-être qu'elle entre dans la soumission pour réclamer l'amour. Non, il y a le divorce peut intervenir dans un foyer monogame. Vous avez beaucoup de cas comme ça, c'est pas ça. Vous avez parlé de la soumission, non? Non, je dis, il y a beaucoup de motifs. On peut lire même dans Matthieu 5 ou le verset 19, vous allez voir. Il y a beaucoup de causes. L'homme, quand il se sent qu'il n'est pas honoré, et tout ça, et la femme désobéissante, il peut répudier sa femme. C'est comme une sanction, une punition. On lui donne le temps de se remettre. Voilà. L'homme de Dieu. Question oyo ezali question na ina réservé yango na pasteur Pierre Casse. Mais na se permettre na poser yo yango. Nazalaki na mopanzi ya bandeko oyo zotanga wana ozo reconnaître te wana. Bango batuninga balobi tunai bango babiloko bango balobaka wana bazwaka yango wapi po biso nyonso toza ba héritier to bato balandaka message ya William Branham. Mais bango polygamie ya boy nini c'est que lui-même n'a pas dit. Tuna bango bazwaka yango wapi? Ce sont des choses inventées. C'est une très bonne question. Personnellement, j'ai été envoyé en Allemagne par le frère Pierre pour rencontrer Walde Frank concernant cet enseignement de mariage et divorce. Pour vérifier si ce que nous avons ici c'est l'original, il a confirmé. Et Walde Frank, c'est celui qui était resté avec le message quand... C'est lui que vous avez dit qu'il est le faux. Il avait rejeté après. Voilà. Lui-même, il avait rejeté après la parole. Et pour nous, c'est ça le principe. Mais les faux, vous acceptez son message aussi. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'il reste dans la droiture, dans la continuité, on est avec lui. Mais quand il rejette la parole, il abandonne la parole, nous l'abandonnons. Peu importe qui il est. Vous voyez, il peut être un frère, une sœur, tout ça, peu importe ta position. Tu abandonnes la parole, on t'abandonne. Nous avons abandonné tous ces gens que vous avez cités, puisqu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Et même moi aujourd'hui, si je cesse d'être croyant, j'abandonne la parole. Les autres frères m'abandonnent, ils continuent la route. Est-ce vrai? Dieu, c'est un Dieu de la continuité. Ce que nous enseignons, mariage et divorce, ça a été prêché par William Marion Branham, le prophète. Et c'était le 21 février 1965.
je suis arrivé même aux États-Unis, là où cet enseignement était porté.